vous voulez donner les uns aux autres. Moi je pense que quand on n'arrive pas à faire quelque chose par amour, il faut se remotiver, trouver une motivation. Par exemple, ça me pèse de faire ça, mais je vais le faire avec... Tiens, il y aura lui qui va le faire ou elle qui va... Voilà. Des fois, quand on fait avec quelqu'un, ça change. Ou... oui, il y a d'autres choses. Voilà. Moi je vois par exemple les homélies. Vous savez, de faire des homélies toutes les semaines, et les écrire. Les faire, ça va encore, mais alors les écrire, pour moi c'est pénible. Parce que je suis plus à l'oral qu'à l'écrit. Mais bon, je me force à le faire, mais j'essaie de me dire, je vais chercher quelque chose de nouveau qui me motive moi-même. Il y a des évangiles, on les a vus 1000 fois. J'essaie de trouver une idée ou quelque chose que j'ai l'impression de découvrir. Ben, ça nous fait aimer. Ah, si on se dit je vais découvrir, si on dit je vais rabâcher ce que j'ai rabâché depuis 50 ans, ça ne motive pas beaucoup, hein? Non mais pareil, oui, non. Si vous faites quelque chose que vous faites depuis 50, 60 ans, bon, ah tiens je vais faire une petite nouveauté. Innover, trouver une nouveauté, voilà. Dans les paroisses c'est pareil, un petit exemple, je vais un petit exemple, ça me permettra d'en parler. Un petit exemple. Il y a une paroisse où c'est très difficile pour moi, c'est Vérel-Pragombran. Je peux parler de ma vie. Vérel-Pragombran qui est juste en dessous là. Donc c'est une paroisse où bon, il y avait presque plus rien depuis des années. Et puis il y a des tensions entre les gens. Ils ne sont pas très nombreux à venir aux réunions, mais il y a des histoires qui datent des grands-parents, des histoires de terrain, il y a des blocages incroyables. Enfin bref. Bon. Mais maintenant ça va mieux parce que bon, moi j'y suis retourné, il y a quand même des messes pour les fêtes. Et puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Eh ben, ils ont décidé de faire un concert vendredi prochain, un concert dans l'église avec Pascal Gallet, parce que c'est un gars de là-haut, hein, il est de là-haut. Donc son père a dit, pourquoi pas? Eh ben, du coup les gens se remobilisent un peu. Quand on refait quelque chose ensemble, dans un lieu où on dit, il n'y a plus rien, c'est tout perdu, on ne fera jamais rien. Ben, ça, dans les paroisses, il y a des fois cette mentalité. Il n'y a plus rien et on peut rien faire. Ben ça, en tant que curé, c'est dur. Hein. Donc, redonner le goût de faire quelque chose ensemble. Voilà. Bon, ben voilà. Enfin, c'est pas des recettes, mais c'est des moyens. Camille, l'union à Dieu. À la façon dont je l'ai vu vivre, parler et agir, j'ai la conviction que Camille vivait en union habituelle avec Dieu. Il voyait Dieu en toutes choses, dans ses enfants, dans les épreuves et regardait tout du point de vue surnaturel. Est-ce que j'essaye de voir Dieu en toutes choses et en toute personne? Ça c'est, voir Dieu en toutes choses, c'est les jésuites qui nous disent. Hein. Voilà. Ben là, si, ça permet de retrouver du goût à ce qu'on fait, voir Dieu dans ce qu'on fait. Hein. Voilà. C'est plus difficile dans toute personne. C'est plus difficile dans les personnes. Mais peut-être que vous pensez, là, je ne vais pas vous faire... On va aller un peu plus vite pour arriver à 17h. Ben, essayez de le faire de temps en temps. En qui j'ai vu Dieu aujourd'hui? Qui a été un peu pour moi le visage de Dieu? Voilà. Ben, on peut y penser. Si vous aviez à dire ces jours, en qui ou en quelle communauté, en quel groupe, est-ce que j'ai vu un peu Dieu? Je me suis dit, tiens, là, c'est vraiment Dieu qui est là, parce que sinon, ça ne se passerait pas comme ça. Je vais vous donner un exemple. Lundi dernier, on avait la halte spirituelle à Yenne. C'était à cause du Tour de France, le sport et tout ça. Donc, puis il y a eu un témoignage d'un couple qui a fait la route d'Assise. Il y a beaucoup de routes de Compostelle, ou de routes d'Assise aussi. Et ce couple nous a dit, nous, on n'est pas croyants, on ne croit pas en Dieu. On a fait la route d'Assise. Alors, ils ont raconté un peu ce qu'ils faisaient. Et à un moment donné, ils ont dit, au bout de 3-4 jours de marche, comme ça, on ne pense plus ni au portable, ni à notre vie, ni à ceci, ni cela. On vit quelque chose, on est en présence de quelque chose d'autre, et ça nous porte. Ils ont dit que ça. Alors moi je dis, mais c'est peut-être ça Dieu. Peut-être. Et je veux dire, moi je vois par exemple, voilà, des gens qui aujourd'hui il y a plein de gens qui recherchent autre chose que la vie normale.
Alors l'autre chose, c'est quoi? Et qui rencontrent autre chose et qui se sentent bien. Voilà. Bon, c'est pas un vrai beau témoignage, mais en Dieu, dans des témoins de la foi, on en rencontre quand même. Hein. Bien. Camille et l'humilité. Ce qui m'a frappé le plus, c'est son humilité. Jamais je ne l'ai entendu se vanter, ni même parler du bien qu'il faisait. Jamais je ne l'ai entendu se glorifier de la situation de sa famille. Au contraire, on aurait cru qu'il voulait oublier qu'il était de noble origine. Et avec les humbles, il avait autant de considération qu'avec les plus grands personnages. Il fuyait tous les honneurs. Donc, ma question, vous voyez ce que je vous dis aujourd'hui, c'est des choses, des repères très simples. Hein. Bon, la foi, l'espérance, l'amour, hein, Dieu, la rencontre de Dieu, l'union à Dieu, l'humilité. Eh bien, quelles sont les limites qui nous rendent humbles? Être humble, c'est reconnaître nos limites. Alors, quelles sont les limites de santé, d'échec, de fatigue, d'impuissance, qui me rendent de plus en plus humble? Si vous aviez à dire, quelle est actuellement la plus grosse limite sur laquelle vous butez? Vous aimeriez faire ceci, cela, ou être ceci, cela. Vous butez sur telle ou telle limite. Mais être humble, c'est accepter cette limite. Voilà. Je dirais que nos grandes limites en tant que prêtre, c'est la situation de l'Église actuelle quand même. Bon, on est humble hein, par rapport au temps du Concile où on n'était pas conquérant, mais on pensait qu'on allait réévangéliser le monde. Maintenant, on baisse un peu la tête. Hein. Mais bon, il se passe autre chose et on fait confiance, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais bon. Camille, modèle de chasteté. Camille avait un souci extrême de la chasteté. On l'a souvent entendu dire qu'il préférait voir mettre le feu aux quatre coins de sa maison plutôt que d'y commettre le péché d'impureté. Bah, à cette époque, on insistait beaucoup hein, sur l'impureté. Voilà. La chasteté rayonnait dans toute sa personne. La chasteté rayonnait de toute sa personne, de ses yeux qui semblaient regarder au-delà de sa conversation, etc. Donc, mon regard, mes gestes, mes paroles, mes lectures, mes jeux, console, TV, Internet, sont-ils marqués par le respect des autres, par une juste distance? Mes questions que je vous pose, c'est parfois moi, mais c'est aussi beaucoup de celles qui étaient marquées sur, je ne sais pas si vous l'avez eu, il y a eu un petit livret, un petit feuillet qui a été fait pour la neuvaine de prière pour Costa de Borgard, pour sa canonisation. Il y avait donc ces 9 points de méditation, et dans les points de méditation, il y avait des questions. Donc moi j'ai mélangé les miennes avec celle-là. Celle-là par exemple, c'était leur question à eux, à ceux qui ont fait le tract. Bon, mais la question de la chasteté, c'est la distance. Est-ce que je mets à distance les choses ou est-ce que je suis trop, je me confonds trop avec certaines personnes, certains plaisirs, certaines choses? Et par exemple, c'est assez curieux de dire ça, mais on n'aurait pas mis la chasteté là maintenant, si je suis collé à mon portable jour et nuit ou à mon ordinateur, je ne suis pas chaste. La chasteté, c'est pas simplement charnel, la pureté, c'est la bonne distance. Est-ce que je mets la bonne distance entre moi et les choses? Voilà. Mais il peut y avoir un péché spirituel. Ceux qui prient trop, qui sont des addicts de la prière. Il y en a, ça existe. Avant, on appelait ça des grenouilles de bénitier. Maintenant, c'est plus ça. Mais ça peut être ça. Il faut bien prier. Mais faire que prier, et si on n'agit pas, et puis si on fait que prier en récitant machinalement les choses, non, de temps en temps, il faut voir Dieu à l'œuvre dans notre vie, comme les questions que je vous ai posées. Enfin, vous voyez, la chasteté, ouais. Alors, je pense, si vous voulez, à ce que je devrais mettre plus à distance. Est-ce qu'il y a des choses qui sont trop liées à vous et qui finalement vous rendent prisonnier et vous empêchent d'être vous-même? Est-ce que c'est des personnes? Est-ce que c'est des choses? Est-ce que c'est des activités? Ou est-ce que c'est des passions? Est-ce qu'il y a des passions qui empêchent la chasteté? Alors là, je vais vous donner un exemple, récent encore. J'espère que vous aimez les exemples. Voilà.
Moi, j'aime beaucoup le sport. C'est évident, j'en ai toujours fait, mais c'est pas un absolu. Moi, pour moi, le sport, c'est qu'est-ce que ça produit en moi. Mais il y en a pour qui, maintenant, le sport, c'est devenu une telle passion qu'ils ne voient que ça et qui sont prêts à faire n'importe quoi. Un exemple récent, donc à la halte spirituelle, il y a une dame, une femme de 55 ans qui a dit, ben voilà, mon mari était un fan des trails. Vous savez ce que c'est que les trails? Les trails, c'est ces courses de 80, 100, 200 km dans la nature, jour et nuit, par tous les temps. Eh bien, il est mort. Il est mort dans un trail avec 2 autres compagnons, parce que c'était un trail dans le Mercantour, et c'était au printemps, mais il a fait un temps épouvantable, des orages et tout, et puis après, la nuit est venue, et même la neige est tombée, et du coup, il y avait plus de balises, il n'y avait plus rien, puis les bénévoles sont partis, et donc il y a des gars qui étaient un peu à la traîne derrière, enfin, sont perdus, et à un moment donné, eux, ils ont dû se lancer dans une descente, ils sont tombés, et ils les ont retrouvés 3 morts sous la 50 cm de neige. Donc, voilà, le sport extrême, ça existe. Oui, c'est ça. Je me confonds avec mon activité ou avec ma passion. Et je ne peux pas vivre sans cette passion. Donc, il faut mettre de la distance. Pas se laisser posséder. Pas se laisser posséder. Alors, vous n'en êtes pas là, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses, et vous répondez en silence dans votre cœur, quelle est la chose ou la personne avec qui, avec quoi je devrais mettre plus de distance? Camille au travail. C'est pour Dieu et pour l'âme de ses enfants que le chanoine Costa travaillait, et aux yeux de la foi, rien n'est petit de ce que l'on fait pour Dieu. Il y avait chez le Père la conscience de bien remplir le devoir d'État. Alors je ne vais pas trop insister sur cette question, parce qu'elle va revenir tout à l'heure dans la fin, là. Est-ce que je travaille beaucoup et dans quel domaine? Est-ce que je suis un homme de travail? Parce que là, c'était un de ces principes d'éducation, comme d'ailleurs Don Bosco, donc on va y revenir. Travailler. Voilà. Camille et la pauvreté. Une table de toilette en bois quelconque, couverte de zinc, quelques meubles disparates, un lit tout simple, pas de rideau à ses fenêtres. Vous voyez le luxe, hein? Parce qu'il y a des rideaux chez vous. Telle était sa chambre, où il ne voulait que la gaieté et la joie du soleil, parce que celles-là viennent de Dieu. Il le faisait pour un double motif: s'humilier en ressemblant le plus possible à ses chers amis les pauvres, et puis faciliter aux pauvres l'accès auprès de sa personne. Donc une vie simple, une vie de pauvreté pour être à l'aise avec tout le monde. Est-ce que je vis dans la simplicité ou dans la recherche du confort? Est-ce que je me contente de ce que j'ai ou recherche toujours plus de biens, de titres, de reconnaissance? Ça peut être de reconnaissance, hein? Voilà. Donc, est-ce que j'ai un cœur de pauvre, simple, ouvert, ou un cœur qui veut toujours plus, surtout de biens matériels, de confort, qui n'est jamais content, et donc qui est riche de choses futiles? Voilà. Donc, petit temps de méditation. Tout ce qu'on vient de dire, ben, ça rejoint les béatitudes, surtout celle-là. Donc, heureux les pauvres de cœur. Les pauvres de cœur, ce sont ceux qui sont vides d'eux-mêmes, mais pleins des autres et pleins de Dieu. Voilà. Eh bien, je laisse résonner en moi cette béatitude. Heureux les pauvres de cœur. Qu'est-ce que ça me dit? Ou plutôt, qu'est-ce que Jésus me dit à travers cette béatitude?